Dessiner un personnage manga de profil sur petit écran avec l'application Ibis Paint. Bonsoir à vous, ici c'est Moustapha de la chaîne Moustapha Academy. Je vais vous montrer comment y arriver de la façon la plus simple possible. Let's go! Commençons avec une forme simple. Une forme de base qui va nous permettre de poser n'importe quel type de tête manga de profil. On obtient ceci à la fin. Alors c'est un croquis plus ou moins simple. Je vais vous expliquer les détails de ce croquis. À droite, nous avons au niveau de ce trait vertical plusieurs subdivisions que j'ai mis. Le premier trait en fait marque celui des sourcils, le second trait celui de l'œil, le troisième celui du nez, le quatrième celui de la bouche. Le petit cercle, le demi-cercle qu'il y a au centre de notre figure représente l'oreille. De l'autre côté, nous avons la nuque et le cou. J'avoue que tout ça n'est pas très évident. Passons à l'étape suivante pour que vous puissiez y voir plus clair. Comme d'habitude, nous allons diminuer l'opacité de ce calque et créer un autre calque pour la mise au propre. Sans prise de tête, nous allons commencer par ajouter des détails à notre petit dessin. Alors l'exercice consiste à bien définir le front, le nez, la bouche, tout en suivant les traits que nous avons fait sur le premier croquis, le menton, les oreilles, etc. Au niveau de la seconde étape, nous avons beaucoup plus de liberté à zoomer et à dézoomer. Nous ne perdons plus de vue ce que nous avons envie de réaliser puisque le premier croquis nous guide comme toujours. Pour ceux qui se demandent, je dessine pas avec un stylet mais au doigt et j'utilise le même brush qu'au niveau du tuto précédent. Je mettrai toujours le coup de cœur du brush et le nom du brush à la fin de la vidéo. Première partie terminée. Alors à ce niveau, je vais créer un autre calque pour pouvoir ajouter la coupe de cheveux parce que je ne suis pas très sûr de ce que je vais faire comme coupe de cheveux. Et le fait de créer un nouveau calque pour faire cette coupe de cheveux nous permettra de supprimer cette coupe de cheveux sans souci plus tard. Après la coupe de cheveux, on enchaîne avec les cils, les yeux et la bouche. Là, j'ai envie de m'amuser, je vais rajouter quelques petites taches sur son visage, comme ça. Croquis terminé, le rendu me plaît plutôt bien. Alors, à présent, je vais fusionner le calque numéro 2 et le calque numéro 3 pour avoir un seul calque pour la mise au propre. Puisque le rendu me plaît bien, je vais essayer de beaucoup plus définir les bordures de ma coupe de cheveux en rendant les traits un peu plus épais. Ici, je vais utiliser une technique que j'aime bien. On choisit la gomme
On augmente la taille de la gomme, on diminue son opacité et on gomme très légèrement les limites de la coupe de cheveux, histoire d'obtenir une forme de dégradé très stylée. La gomme que j'ai utilisée pour faire la dégradé est le stylo à estompe. Maintenant, nous allons choisir la plume dure pour pouvoir dessiner un motif au niveau de la coupe de cheveux. Voilà, nous venons de terminer notre petit croquis de visage manga de profil, plutôt correct, voilà, sur petit écran avec l'application Ibis Paint. N'hésite surtout pas à liker, commenter et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tutos. Allez, salut!